Aujourd'hui, en Chine continentale, les responsables corrompus sont légion et leurs familles utilisent leur pouvoir pour se faire une richesse. Un journal australien vient de rapporter la provenance des richesses des familles de Jiang Zemin et de son conseiller militaire Zheng Qinghong. Ces deux anciens dirigeants du PCC auraient établi un record de richesse parmi les petits princes du parti. Mais cette course à la fortune tient le peuple chinois en otage tout en fragilisant le régime communiste. Notre dossier interdit du jour nous en dit plus. Selon le Sydney Morning Herald, le réformiste Hu Yaobang, ancien secrétaire général du PCC, a essayé de limiter le pouvoir des familles des hauts responsables du PCC, mais a rencontré une très forte résistance. Après que Hu Yaobang ait été démis de ses fonctions, son successeur Chao Ziyang, un autre réformiste, a proposé d'enquêter sur les avoirs de sa propre famille, mais il a été limogé après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Après ce massacre, Jiang Zemin aurait pris le poste de Chao Ziyang en pensant pouvoir amasser tranquillement sa fortune. Dans un effort pour gagner leur faveur, Jiang Zemin s'est laissé tenter par les petits princes du parti plutôt que de limiter leur pouvoir. Zheng Qinghong, le conseiller militaire de Jiang Zemin, est à son tour devenu une personnalité dans l'arène politique chinoise et a commencé à promouvoir d'autres responsables communistes. En 1993, Zheng Qinghong a fait en sorte que son fils Zheng Wei puisse étudier à l'université de Melbourne, mais celui-ci s'est lancé dans les affaires et est rapidement devenu milliardaire. En 1999, Zheng Qinghong s'est rendu en Australie et est tombé amoureux d'une petite baie de Sydney. Plusieurs années plus tard, son fils lui a acheté une demeure vieille de plusieurs siècles d'une valeur de 32,4 milliards de dollars. À la même époque, Zheng Qinghong a rencontré Rupert Murdoch. Après cela, un groupe de presse appartenant à News Corp a investi 325 millions de dollars dans une entreprise chinoise de télécom. Cette entreprise appartient à Jiang Mianhuan, le fils de Jiang Zemin. Rupert Murdoch a pénétré le marché chinois des télécommunications en créant la chaîne de télévision par satellite Phoenix. En 2002, Zheng Qinghong est devenu vice-président et a été chargé des affaires de Hong Kong et de Macao. Son frère a alors commencé à faire fortune à Hong Kong. À la même époque, son fils a enregistré ses entreprises à Pékin et a également fait fortune. Selon certaines rumeurs, des affaires de moins de 200 millions de dollars n'avaient aucune valeur pour Zheng Wei. Pendant la restructuration du groupe Luneng, le plus grand groupe d'entreprises d'État du Shandong, Zheng Wei a racheté l'entreprise pour 3,7 milliards de yuan, alors que sa valeur nette s'élevait à plus de 73 milliards. Selon le Sydney Morning Herald, les familles de Jiang Zemin et Zheng Qinghong ont établi un record de fortune parmi les petits princes du parti. Cette course folle à la richesse parmi les leaders du PCC a tenu le peuple chinois en otage. Cao Han, un observateur des affaires politiques et économiques, souligne que l'écart des richesses en Chine a lui aussi atteint un record mondial. Il souligne aussi que les soi-disant réformes du PCC ne pourront jamais vraiment bénéficier aux gens ordinaires. En 2002, la Banque des accords internationaux a signalé une fuite de plus de 2 milliards de yuan. Jiang Zemin aurait placé son argent en sécurité à l'étranger après qu'il ait quitté le pouvoir. On rapporte que le dossier de la Banque commerciale de Chine impliquant plus de 1 trilliard de yuan aurait été manipulé par Jiang Zemin, son fils et son neveu. Wu Qiming, le neveu de Jiang Zemin, était secrétaire du comité politique et légal de Shanghai. Jiang Mianhuan, le fils de Jiang Zemin, a lui aussi été impliqué dans de nombreux dossiers de corruption. Il est connu comme le plus cupide de tous les Chinois. Dossier interdit, NTD.